Cette femme a sauvé 100 enfants de la mort. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à cet exploit héroïque. Simple domestique, recalée d'une école missionnaire, elle a suivi l'appel de Dieu pour partir en Chine alors que tout le monde le lui déconseillait. Par son courage, elle a fait reculer une pratique de maltraitance systémique sur les jeunes filles, réformé le système carcéral, adopté des dizaines d'enfants, mais surtout, en pleine guerre, elle a marché seule 160 km dans les montagnes chinoises pour sauver la vie de 100 enfants. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle aurait pu mourir avant même d'arriver en Chine. Gladys Aylward est la preuve que l'on peut réaliser l'impossible en faisant entièrement confiance en Dieu. Bref, accrochez-vous et entrez dans l'histoire édifiante de Gladys Aylward, une missionnaire sans formation devenue une héroïne. Personne ne croyait en Gladys, si ce n'est peut-être Dieu et ses parents. Née en 1902 dans une famille pauvre à Londres, elle doit commencer très jeune à travailler comme domestique pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses parents sont protestants, très pratiquants, et ils transmettent leur foi en Dieu à leur fille, qui peu à peu grandit, et à un moment, Gladys se rend compte que Dieu l'appelle à devenir missionnaire, et pas n'importe où, en Chine. Elle ne sait pas trop comment expliquer pourquoi c'est la Chine, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle veut en faire sa priorité. À 26 ans, elle rejoint donc pleine d'énergie et d'idéaux la China Inland Mission, une organisation évangélique qui envoie régulièrement des missionnaires en Chine, d'où le nom. Mais étant donné qu'elle a grandi sans éducation, qu'elle a été domestique dès son plus jeune âge, elle galère vraiment non seulement à étudier la Bible, mais aussi à apprendre le chinois. Ce qui fait qu'au bout de moins d'un an, elle se fait renvoyer. You're fired. Get out of here. Ce n'est pas China Inland Mission qui l'aidera à accomplir son rêve. La voilà face à un mur, sans argent. Et pourtant, cet événement ne va rien changer à sa détermination. Si on ne veut pas l'envoyer, elle se débrouillera toute seule pour trouver un moyen. Première étape, elle se rend dans une compagnie de voyage et demande le moyen le plus rapide pour rejoindre la Chine. On lui donne le prix du trajet en bateau, et vous imaginez bien que pour une domestique, c'est au-delà de ses moyens. Elle se décourage pas et insiste pour qu'on lui trouve un autre moyen de transport beaucoup moins cher. Il y a bien une solution, mais non, c'est trop dangereux. Petit point de contexte géopolitique. On est en 1929 et entre l'URSS et la Chine, c'est méga tendu. Il y a même régulièrement des combats à la frontière entre les deux pays. La solution la moins chère, c'est de prendre le transsibérien pour arriver jusqu'en Chine. Mais c'est hyper dangereux à cette époque, à plus forte raison pour une femme. Malgré toutes les mises en garde et poussée par son désir missionnaire, Gladys se donne comme seul objectif de prendre un jour ce train. Et combien coûte ce billet ? 3 ans de travail. Pendant ces années, elle se renseigne sur ce qu'elle pourrait faire là-bas comme mission. Et elle entend parler de Jenny Lawson, une missionnaire anglaise de plus de 70 ans qui cherche quelqu'un pour prendre la relève dans un petit village perdu au fin fond de la Chine. C'est ainsi que le 15 octobre 1932, Gladys Aylward part de Londres en direction de Yangcheng, dans la province de Shaanxi. On l'avait averti que le voyage ne serait pas de tout repos, elle aurait peut-être mieux fait d'écouter. Quand on pense à être missionnaire aujourd'hui, à partir proche ou à l'autre bout du monde pour annoncer le Christ, on ne pense pas forcément au danger du transport. Mais tout au long de l'histoire, quand on envoyait des missionnaires pour évangéliser, il y avait de fortes chances qu'ils arrivent même pas à destination. Par exemple, quand au XVIe et XVIIe siècle, les jésuites partaient en Amérique du Sud, leur espérance de vie était de 6 mois sur place entre les maladies, les attaques de bêtes féroces ou les attaques d'indigènes. Et la plupart d'entre eux n'arrivaient même pas à destination parce qu'ils mouraient sur les bateaux de maladies ou que leur bateau s'échouait. Pour Gladys, le trajet sera déjà une partie de la mission. Le voyage jusqu'à Moscou se passe bien, mais une fois dans le transsibérien, tout se complique. Plus le train se dirige vers l'est, vers la Chine, plus les passagers du wagon descendent et les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles avec le froid sibérien. Elle croise à une station des soldats russes qui lui déconseillent de continuer son chemin. Au bout des rails, la guerre l'attend. Mais têtue, elle décide de continuer. Et un peu plus loin, perdue au milieu de la Sibérie, elle croise d'autres soldats russes qui vont être un peu moins sympas. Elle n'arrive pas à communiquer avec eux et leur faire comprendre ce qu'elle va faire, donc elle est faite prisonnière par ces soldats. Serait-ce déjà la fin ? Eh bien non. Elle réussit à s'échapper avec l'aide des habitants locaux, mais la voilà maintenant sans moyen de transport pour continuer. Dans un froid glacial, Gladys marche des jours. À 2 doigts de mourir, elle arrive finalement à Vladivostok, tout à l'est de la Russie. Sa fatigue n'altère pas sa détermination et de Vladivostok, elle prend un bateau pour le Japon. Du Japon, elle repart à Tianjin en Chine et de Tianjin, elle prend un bus puis une mule et arrive finalement dans le village montagneux de Yangcheng. Rien qu'être arrivé jusque-là, c'est déjà quasiment un miracle.
Pour une jeune domestique anglaise qui n'avait jamais quitté sa ville natale auparavant, arrivée au bout du monde en vie, on peut estimer qu'elle avait une bonne étoile. Jésus. Jenny Lawson, la missionnaire anglaise qu'elle devait rejoindre, est super contente de l'accueillir, mais elle va vite déchanter quand elle se rend compte que Gladys ne parle pas un mot de chinois. Et en plus, Gladys est seulement la deuxième étrangère à mettre le pied dans ce village, et on peut dire que l'intégration n'est pas si simple. Pour les villageois, les deux blanches sont tout simplement des démons. Du côté de Gladys, le choc culturel est terrible. Elle découvre des enfants abandonnés par les parents, une pauvreté extrême et des gens régulièrement décapités au nom de la justice. Elle aimerait faire quelque chose, annoncer le Christ, se mettre à leur service, mais impossible de communiquer avec eux. Et en plus, personne ne leur fait confiance. Alors Gladys a une idée, si c'est impossible d'aller à eux, alors ce sont eux qui viendront à nous. Le village de Yangshen est un lieu de passage. C'est la dernière étape avant de traverser la montagne pour rejoindre la vallée de l'autre côté. Et la maison où logent Gianni et Gladys est juste devant une route muletière, c'est-à-dire une route adaptée pour les mules et les chevaux pour qu'ils puissent rejoindre les montagnes. Nos deux missionnaires vont avoir la merveilleuse idée de transformer leur maison en auberge. Laissez-moi vous expliquer. En Chine, une bonne auberge est un lieu où on peut dormir en sécurité, dans de bons draps, où on peut bien manger, mais surtout où on écoute et raconte des histoires légendaires chinoises. En accueillant et nourrissant les voyageurs, Gianni et Gladys vont pouvoir leur raconter des histoires sur Jésus sous la forme de contes adaptés à la culture locale. Par contre, Et en repartant chez eux ou dans le reste de la Chine, ces voyageurs pourront à leur tour raconter ces contes sur Jésus. Et ainsi, évangéliser tout le pays. Dans le concept, le projet semble parfait. Mais il y a une question primordiale qui reste, comment accueillir des voyageurs alors que tout le monde fuit les blanches ? Gladys ne parle toujours pas un mot de chinois, alors elle décide d'apprendre une seule phrase pour attirer les voyageurs. Cette phrase, la voici, traduite. Nous n'avons pas de punaise, nous n'avons pas de puce, viens, venez, ça va bien se passer. Alors, on a vu mieux comme slogan publicitaire, mais visiblement, ça va commencer à porter des fruits. Au fur et à mesure, le mot passe, les voyageurs commencent à venir, et pendant les repas, l'œuvre d'évangélisation commence. Gianni raconte aux clients des histoires de la Bible, en prenant parfois quelques libertés pour mieux coller avec la culture chinoise. Malheureusement, 1 an après l'arrivée de Gladys, Gianni meurt. Terrible nouvelle pour Gladys qui se retrouve toute seule et en plus sans argent pour entretenir le bâtiment. On peut dire que Gladys n'est pas sortie de l'auberge. Dans les années 1930, la Chine a beaucoup de tensions externes avec l'URSS, avec les Japonais, mais a également des tensions internes. Au sein de la population locale, une pratique est bien ancrée dans les familles. Une pratique de maltraitance qui sévit sur les jeunes filles, notamment au sein des familles les plus pauvres. Il s'agit de la coutume des pieds bandés. Depuis le Xe siècle, les jeunes filles se font bander les pieds d'une manière très serrée afin d'avoir des pieds en forme de lotus d'or. Car cette forme-là est synonyme de richesse et de beauté. Plusieurs empereurs ont tenté d'interdire cette pratique horrible mais sans succès. Pourtant, cette coutume est officiellement interdite depuis 1912. Pour faire reculer cette pratique, le gouvernement fait appel à des femmes, notamment dans les régions les plus isolées. Ainsi, Gladys, en parallèle de sa gestion de l'auberge, devient inspectrice des pieds. C'est-à-dire qu'elle va dans les villages pour observer que les jeunes filles n'ont pas ces pieds bandés. Et juste pour que ce soit clair, ce métier n'est vraiment pas simple. Les réactions des familles peuvent être violentes, car cette coutume est fortement ancrée dans la culture. Gladys s'améliore peu à peu en chinois et cette fonction d'inspectrice des pieds lui permet de rentrer dans les familles et au passage, elle en profite pour leur parler un peu de Jésus. Au début, étant donné qu'elle était blanche, les villageois la voyaient comme un démon, mais au fur et à mesure, on la surnomme Ai Wei De, ce qui veut dire la bienveillante ou la vertueuse. Ce qu'on voit se dessiner depuis le début de l'histoire de Gladys, c'est qu'elle est hypersensible à la condition des enfants. Et cette sensibilité va nous amener à l'action la plus héroïque que Gladys ait jamais effectuée. Elle ne supporte pas de voir des enfants abandonnés, pauvres, dans la rue. Alors, dans son auberge, elle commence à accueillir un enfant, puis 2, puis 4, jusqu'à ce que ça devienne un mini-orphelinat. Vous avez bien lu le titre de cette vidéo, Gladys va littéralement sauver des enfants. Mais avant cela, laissez-moi raconter une dernière histoire qui montre à quel point Gladys est courageuse. Un jour, dans la prison de la ville, tout part en steak. Les prisonniers commencent à s'entretuer, c'est une véritable boucherie. On demande à Gladys de venir faire quelque chose, elle qui croit en un dieu de l'impossible. Et clairement, cette situation est hors de contrôle, impossible de la régler. Elle entre dans la prison et elle prend le temps d'écouter les prisonniers, qui, contre toute attente, se livrent à elle
et ne la tue pas. Elle comprend vite que les prisonniers s'ennuient à mourir car ils n'ont rien à faire de leur journée et la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de s'entretuer. À peine sortie de la prison, elle propose une réforme à la direction pour leur faire faire des activités qui leur permettront de se stimuler, de faire des choses manuelles et du coup d'arrêter de s'entretuer. Son audace et sa personnalité au service des plus pauvres et des prisonniers font d'elle un modèle dans la région. Elle commence à être tellement appréciée qu'en 1936, on lui accorde la nationalité chinoise. Et cela seulement 3 ans après son arrivée. Gladys a compris le message de l'Évangile. En prenant soin des pauvres, des orphelins et en visitant les prisonniers, c'est le Christ qu'elle visite. Sa mission est loin d'être terminée. Ce qu'elle va vivre, elle n'aurait jamais pu l'imaginer il y a quelques années en Angleterre lorsqu'elle était recalée de l'école de missionnaires. En 1937, une guerre éclate entre l'empereur de Japon et la Chine. Les Japonais avancent de plus en plus vers les terres intérieures. Personne n'est à l'abri. Et à ce moment-là, quelques mois après le début de la guerre, Gladys a dans son auberge une 50aine d'enfants. Et ce qui devait arriver arriva. Les Japonais survolent la ville et la bombardent. Au sol, c'est un massacre. Les bâtiments sont détruits et la population décimée. Gladys s'active pour porter secours aux survivants. Elle ouvre grand les portes de son auberge et accueille tous les enfants devenus orphelins. Pas le temps de souffler, 5 jours après les bombardements, l'infanterie japonaise arrive dans le village, il faut partir maintenant. Gladys n'a pas le choix. Elle prend avec elle les 100 enfants sous sa charge et part à pied direction Xi'an. Dans cette ville, de l'autre côté des montagnes, il y a aussi un orphelinat, mais lui est protégé par l'armée chinoise. Mais c'est pas juste à côté, et en plus, les Japonais bloquent la plupart des routes pour s'y rendre. Il va donc falloir faire un énorme détour par les montagnes. Rendez-vous compte, Gladys part seule avec 100 enfants, ayant à peine de quoi boire et manger. Avec courage, Gladys porte sur son dos les plus petits, sacrifie sa portion de nourriture et d'eau pour que les enfants en aient plus. Parfois, elle marche 3 jours sans rien manger. Pour les encourager, elle raconte aux enfants des histoires sur Jésus, sur la Bible. Elle leur apprend des chants et ensemble, ils prient tous les jours. Après 15 jours de marche extrêmement difficiles, ils arrivent devant une rivière. Mais le courant est extrêmement fort. Impossible de passer à la nage, il leur faut des bateaux. Gladys est désespérée, elle ne sait plus quoi faire. Il est impossible pour elle de faire marche arrière, hors de question. Mais cette fois-ci, les enfants prennent le relais. C'est eux à qui Gladys a appris à prier qui vont lui rappeler que Dieu peut tout. Et tous ensemble, ils se mettent à prier. Un officier de police chinois s'avance alors et demande à Gladys de le suivre. Au bout du chemin se trouvent des bateaux sur lesquels les enfants et Gladys peuvent traverser. Leur prière a fonctionné, mais ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. Ils continuent à marcher encore longtemps et le 27e jour, les voilà arrivés à Xi'an. Ça y est, les 100 enfants sont en sécurité, sains et saufs. C'est une victoire pour Gladys, mais à peine arrivée, elle s'effondre, épuisée et complètement malade. Elle a marché 160 km, elle a tout sacrifié pour ses enfants. Extrêmement malade, elle reprend petit à petit des forces. On lui propose de retourner en Angleterre pour se faire soigner et pour fuir la guerre, mais elle refuse, sa maison, c'est la Chine. Même affaiblie, elle continue sa mission comme avant. Elle fonde une église chrétienne à Xi'an, elle visite les prisonniers et ouvre des centres de santé dans la région. 10 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale en 1949, Gladys est forcée de rentrer chez elle. Le régime communiste chinois est mis en place et ils veulent éradiquer les chrétiens. Elle, qui a sauvé 100 enfants chinois de la mort, est jetée dehors par son pays d'adoption. De retour dans son pays natal, Gladys continue à vivre à fond sa vocation de missionnaire. Elle donne des conférences dans toute l'Europe, fonde un orphelinat et des foyers pour les migrants chinois à Liverpool, mais elle garde un désir en tête, retourner un jour en Chine. Bon, la Chine, elle pourra jamais y arriver. Si elle n'arrive pas à retourner en Chine, elle décide de s'occuper des immigrés chinois et en particulier des chrétiens. Et elle meurt finalement à Taïwan en 1970 à 67 ans après avoir encore fondé des orphelinats et des centres d'accueil. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cette femme, et encore plus à cette époque-là, à aller sauver des vies à des milliers de kilomètres de chez elle? Tout se résume dans ce verset de la lettre aux Philippiens. Je peux tout en celui qui me donne la force. Contre toute logique humaine, Gladys a cherché à suivre l'Esprit Saint. Elle a eu la force de sauver 100 enfants, de prendre soin de milliers d'autres. Elle y a laissé sa santé, mais elle a gagné beaucoup plus.
Aujourd'hui encore, dans la ville de Yangshan, malgré la répression des communistes, des chrétiens prient et louent le nom du Seigneur. Et qui sait, peut-être encore que certaines histoires bibliques continuent à se raconter d'auberge en auberge. Ce qui nous a touché dans l'histoire de Gladys, c'est que même jugée incompétente par les autres, elle a suivi à fond l'appel que le Christ avait pour elle. On essaye, nous aussi, de faire à peu près la même chose. Si vous aimez notre travail et que vous voulez nous soutenir financièrement, c'est possible en suivant le lien Ko-fi dans la description. On a aussi une newsletter. On a aussi une newsletter qu'on envoie toutes les 2 semaines, ça s'appelle Disciples Notes, et on partage des découvertes ou des analyses sur la présence de l'Église sur Internet. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, priez pour nous. Nous, on prie pour vous et pour tous les missionnaires à travers le monde. Soyez bénis.